Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo la famille. Je viens vers vous pour un message très important. J'aimerais que vous soyez vraiment gentils et respectueux dans les commentaires et que surtout vous ne me jugez pas, mais je vais me remarier une 4e fois. Mon témoin, ça sera Alex. Donc dans le mariage, il n'y aura que Alex. Voilà, c'est tout. Non, plus sérieusement, la team, je rigole. C'est une blague, d'accord. Mais je vais rapidement un petit peu vous expliquer ces histoires de mariage qui tournent un petit peu sur les réseaux. Parce que comme vous le savez, j'en ai dire ouais, GameX13, MDR, 10 mariages, 10 mariages, tout ça, tout ça. Je vais rapidement en revenir parce que c'est vrai quand même que c'est bien cool de parler de mariage, mais sauf que je me suis marié 0 fois à la famille. Oui, je me suis fiancé, mais je ne me suis jamais marié à la mairie. Il n'y a jamais aucune femme qui a porté mon nom de famille. Jamais. Parce que c'est très précieux quand même. Et à mon avis, celle qui le porte et celle qui le portera, bah, ça sera la bonne. Et quand tu es connu, c'est compliqué de trouver la bonne. Bref, ça, on va en revenir tout à l'heure, d'accord? Mais juste avant, j'aimerais vous dire que je vais organiser un concours de malade mental, un concours à 22 000 €. Je vais vous faire gagner une Peugeot 208 avec une marque. Ok? Une Peugeot 208 modèle 2022 avec un huissier de justice. Ça va être un concours propre, il n'y a pas de truc bizarre, il y aura un huissier de justice, je le rappelle encore, ok? Le concours va se passer dans quelques jours, mais pour participer, il va falloir me suivre sur Snap et sur Instagram. C'est très important, c'est même primordial. Activez bien la cloche de notification. Et quand il faudra aller vous inscrire pour le concours et gérer tous les bails, il faudra bien mettre votre vraie adresse mail pour pouvoir recevoir le mail si vous avez gagné la voiture. D'accord? Les 10 000 premières personnes seront les uniques participantes. Ça se bloque à 10 000. S'il y a 10 001, celui qui est 10 001, là, le dernier qui est arrivé, tu ne peux pas participer. Ok? Donc, ça sera un concours pour 10 000 personnes. Pour gagner une voiture de 22 000 €. Ok? Je le répète encore. Mon Snap, il est en description. Mon Insta, il est en description. C'est primordial que vous me suivez dessus. Sur Snap et sur Instagram pour tenter de gagner la voiture. Ok? J'espère que le concours vous fera plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir. À mon avis, ça fait plaisir aussi à Alex parce qu'il n'y est pas pour rien dans ce concours-là, d'accord? C'est un partenaire qu'on avait trouvé il y a 1 an. Sauf que vous imaginez bien, c'était pas pour vous faire gagner une trottinette électronique, hein? Électrique, pardon. Pourquoi tu fais de ma gueule, connard? C'était pas pour vous faire gagner une trottinette électrique ou quelque chose d'électronique tel un ordinateur ou là. Bref, c'était pas pour vous faire gagner un petit objet, d'accord? C'était pour vous faire gagner une putain de voiture. Donc forcément, il a fallu du temps pour négocier, pour voir le contrat, pour tout faire carré. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes enfin prêts. Vous avez vu? Je n'en ai jamais parlé de ce projet. Aujourd'hui, je vous en parle. C'est parce que tout à l'heure, je suis allé signer mon contrat. Donc, dans quelques jours, vous allez pouvoir gagner une Peugeot 208. Et si tu arrives à 12-13 ans à gagner la Peugeot 208 et que tu dis à ton daron, papa, bah, écoute, il y a une voiture qui va arriver là, et pour toi, c'est cool. Je précise, la 208, on va vous la livrer. Et avec une assurance d'1 an. Qui dit mieux? Allez, tu peux arrêter la vidéo, je pense. Tu peux arrêter la vidéo, Alex? On peut. Voilà, frérot. Et tous les participants, chaque personne qui participera, on est en partenariat avec un autre site qui plantera un arbre à chaque participant. 10 000 participants, 10 000 arbres plantés. Qui fait mieux? Qui fait mieux, bordel? Bref. On va dans le vif du sujet maintenant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Abdel, tu vas te remarier? Non, je rigole. On se calme déjà, d'accord? Les heures n'est plus au mariage, on se calme un petit peu. On arrête ces conneries. Plus sérieusement, c'est vrai que quand on est connu, c'est très compliqué de trouver sa future femme, ou plutôt, je vais utiliser le mot sa moitié, une personne avec qui on s'entend, une personne avec laquelle on est sur les mêmes longueurs d'onde. Pourquoi? Parce que quand on est connu, c'est problématique. On ne sait pas si la personne, elle est là parce que tu es connu et parce qu'elle veut de la notoriété, ou parce que tu as de l'argent et elle veut du pognon. Ou maintenant parce que tu as des biens immobiliers ou tu as des biens et donc elle veut ça aussi. Donc, on ne sait pas en réalité quand quelqu'un vient te voir pourquoi il le fait. C'est vrai qu'à une époque, quand j'avais pas forcément YouTube, j'avais pas d'argent, je savais qu'une femme qui venait me voir, elle venait voir Abdel. Aujourd'hui, une femme qui vient me voir, je ne sais pas si elle vient voir Abdel, GameX13. GameX13, celui qui a une maison, celui qui a des biens. GameX13, celui qui a un peu d'influence pour essayer d'en récupérer comme Yasmina a su bien le faire. Voilà, bref, je vais être honnête, hein, je vais être cash. Voilà, vous avez compris, je pense. Je suis un peu cash pistache. Mais au moins, vous savez un peu les bails. Ok? Non, pour être plus sérieux, vraiment, quand on commence à être connu, c'est un vrai bourbier de se dire laquelle est la bonne. Et le problème, en fait, aussi, c'est les problèmes que j'ai pu rencontrer
Avant, quand tu te mets avec une femme, pendant un mois, c'est une femme, de telle manière, d'accord? Pendant 2 mois, elle est comme ça, 3 mois, elle est comme ça, 4 mois, elle est comme ça, 5 mois, elle est comme ça. Et quand tu commences à l'intégrer dans ta vie, elle commence à savoir un petit peu ce que tu as, ton business, tes biens, elle commence à savoir beaucoup de choses sur toi, il y a un comportement qui commence à changer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là qu'après ça pose problème. C'est en réalité triste, ça fait mal au cœur parce que des fois il y a carrément des gens connus qui ont peur maintenant de tout ça, en fait, qui ont peur de se mettre avec quelqu'un, qui ont même peur d'avoir des amis. J'en connais certains, ils sont joueurs de foot, je vous le jure, ils ont peur d'avoir des amis. Pourtant, c'est rien des amis. Eh, frérot, hein, ton pote il dort pas avec toi. C'est pas ta meuf ton pote, tu vas pas lui donner des biens quand même. Moi, normal, ma femme demain je la marie. Normal quand même, tu sais, je lui donne quelque chose, je lui donne des biens, ou là, t'as vu? C'est normal, c'est ma femme. C'est ma moitié quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vivre avec elle. Mourir avec elle, je vais faire des enfants avec elle, c'est normal quand même qu'elle ait quelque chose. C'est normal. C'est légitime. C'est totalement légitime. Et après, ceux qui sont dans l'abus, en mode oui, mais même mes sahabs, je m'en méfie. Là, on va vraiment au truc où c'est de l'abus. Et j'ai pas envie non plus d'abuser à ce niveau-là. Pourtant, moi aussi, il y en a beaucoup qui m'ont côtoyé et qui ont vite créé un compte Instagram pour vite commencer à être connus. Et quand des fois on sortait, on faisait des trucs et tout, ils n'oubliaient pas de me mentionner dans leur story pour que je les repartage. Mais je leur en voulais pas, c'est pas grave. On fait partie d'une génération très connectée. On a envie d'être vu, on a envie d'être entendu. C'est pas grave. Je leur en veux même pas. C'est pas grave. Mais au bout d'un moment, quand ça commence à être que du profit, du profit, du profit, du profit, c'est compliqué. Et c'est là où je veux en venir avec vous. Déjà, je ne me suis jamais marié 10 fois, 10 mariages. Pour ceux qui ne savent pas, je suis resté marié pendant 11 ans, c'est-à-dire marié, vous avez compris, hein, fiançailles pendant 10 ans, 11 ans, avec une femme qui était quelqu'un de très gentil, tout ça. Ça s'est mal passé à la fin. On va dire que la période Covid, enfermé dans une baraque pendant des mois, ne nous a pas réussi. Après, je suis tombé sur une. Elle, c'était les réseaux sociaux. Alors, c'était les réseaux. Elle, c'était tout pour les réseaux. Voilà. Donc, compliqué quand tu tombes sur des personnes. Bah, comme je vous dis, au début, tu découvres un petit peu. Et puis, plus tu creuses. Et plus tu n'aimes pas ce que la personne dégage. Et plus tu commences à remarquer que la personne elle est différente d'au début, alors que normalement, la personne ne devrait pas changer. Parce que quand tu es comme ça, tu es comme ça. Mais en fait, certaines femmes, parce que tu es connu, parce que tu as de l'argent, et alors c'est de la merde hein, tout ça, mais parce que tu es connu, parce que tu as de l'argent, elles ont un comportement. Sauf que quand je me mettais avec eux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois pas. Pendant 6 mois, 8 mois, tu commences à voir le bail. Et il y a un dicton qui dit chasse le naturel, il revient au galop. Voilà. Mais le problème, c'est que quand leur naturel revenait au galop, bah, moi aussi j'avais envie de galoper. C'est ça le problème. Et pourquoi je dis ça aussi? Je peux comprendre, et je dis pas forcément ça que pour les femmes, je dis ça aussi pour les hommes. Il y a certains hommes qui profitent aussi des femmes. Hein. Attention, ça va dans les deux sens hein, pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu voir quand même que les femmes, aujourd'hui, elles réussissent aussi bien dans la vie que les hommes. Et je sais de quoi je parle. Attention, des femmes, elles travaillent dans le droit. Là, je suis allé, par exemple, il n'y a pas longtemps au tribunal. Les 7 premiers avocats que j'ai vus, wallah, c'était des femmes. Dans le droit. Tu vois? Les femmes aujourd'hui, wallah, c'est la grande classe. Il faut arrêter de les sous-estimer. Donc, il y a aussi des hommes qui profitent des femmes. Mais je peux comprendre que certaines femmes, ou même certains hommes, des fois, trouvent quelqu'un beau et sympa, avec de l'argent, et se disent, bon, bah, beau, sympa, bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais je vais voir si je m'intéresserai à lui avec le temps, mais il a de l'argent, au moins je suis à l'abri. Ça peut se comprendre que certaines personnes ont peur. Pas envie de profiter, voyez, mais qu'ils ont peur de manquer de choses dans la vie et qu'ils se mettent avec quelqu'un pour, entre guillemets, manquer de rien. Ça peut se comprendre, même si, je vous dis la vérité, je ne comprends pas ça, mais j'essaye quand même de comprendre que certains ont peur de manquer de quelque chose. Et qui ne font pas ça pour voler l'autre personne, ou pour en profiter, mais qui font ça juste pour ne manquer de rien, même si je ne suis pas forcément d'accord. Voilà. En tout cas, oui, j'ai eu des périodes très très compliquées, mais je tiens à préciser, à repréciser dans cette vidéo, parce que mon problème, c'est que quand je fais des débats, là, le débat, je ne l'ai absolument pas préparé. J'ai fait ça sur un coup de tête, je voulais vous en parler comme ça, il y avait Alex, je dis bon, je vais parler un peu de ça et tout. Je vous l'ai fait un peu sur un coup de boule. Et le problème des vidéos sur un coup de boule, c'est que des fois, j'arrive pas à être clair, mais je pense que vous m'avez compris. Parce que d'habitude, quand même, quand je fais une vidéo, je réfléchis un petit peu à ce que je veux dire et je sais par où je vais commencer, par où je vais finir. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Je me suis jamais marié 10 fois.
15 fois, 30 fois. Je me suis marié 0 fois. J'ai fait, oui, des fiançailles qui ont, pour certains, mal tourné. Hein. Je parle du deuxième. Voilà, un deuxième avec Yasmina, qui était vraiment quelqu'un de très connecté, très réseau. Je n'en veux pas, maintenant elle fait sa petite vie et tout. Je suis content pour elle, tant mieux. Mais voilà, vous m'avez compris. Chacun ne venait pas pour la même raison que l'autre. Et très peu venaient pour Abdel. C'est ça le problème. Et comme je vous dis, chasse au naturel, il revient au galop. Avec le temps, tu commences à le remarquer. Avec le temps, ton entourage commence à le remarquer. Avec le temps, tes potes qui ne disent jamais rien sur ta vie commencent à le remarquer. Et moi, j'ai des potes IRL, quand ils me disent un truc, je les écoute. Alors vous allez me dire, pourquoi? Parce que c'est des personnes que je connais depuis des années, 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 bien avant YouTube. Et ces mecs-là, quand ils te disent quelque chose, c'est le genre d'amis, quand ils te disent quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose. Sinon, ce sera toujours les premiers à te dire, mon frère, bien, mon frère, je suis fier de toi, mon frère. Et c'est des mecs qui donneront jamais leur avis sur ton couple. Ils diront jamais rien. Si tu leur dis, ouais les gars, je peux pas, je suis avec madame, ils te disent, vas-y frérot, t'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est des mecs, ils sont contents que tu sois bien avec ta femme. Tu vois, c'est ce genre de potes-là. Mais ces potes-là, je sais que quand ils vont venir dans ma vie et me dire, Abdel, ça pue. C'est pas bon ça. C'est pas bon qu'elle te dise ça ou ça, là, c'est pas bon. Quand ils disent ça, tes vrais potes, tes frères quoi, tu commences à te méfier. Tu commences à lever le nez comme ça en haut là et tu commences à faire attention. Et tu commences à te sortir la tête du cul. Parce que j'ai l'impression que des fois, on n'a plus la tête haute comme ça et on voit tout ce qui se passe autour de nous. Des fois, on a la tête baissée dans le cul, j'ai l'impression. Et ça, c'est le problème de l'amour souvent. Ouais, quand on est amoureux, ben, on ne voit pas ce que notre pote ou ce que notre entourage voit. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, Alex. Tu vois, quand tu es amoureux, tu es avec la fille, c'est les premières semaines, les premiers mois. Voilà. Merci maman, c'est gentil. Les premières semaines, les premiers mois quand tu es en total love, tu sais, les premiers rendez-vous, les premiers rencarts, ça on a tous connu, vous allez tous connaître ça, c'est la meilleure période. Bah, c'est surtout aussi la période à laquelle tu es le plus aveugle. C'est la période à laquelle la meuf, elle peut profiter un maximum de toi en fait. Et certaines, quand tu es connu et tu as de l'argent, ce qu'elles voient en toi, c'est un abri aussi. Voilà. Bref la famille, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la Nifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ma veste ne vous a pas fait trop mal aux yeux parce que celle-là, j'avais oublié que je ne devais plus la mettre pendant les vidéos parce qu'elle fait mal aux yeux. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la Nifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.